Il faisait jour, puis en un instant, tout est devenu noir. Une pression incroyable écrasait mon torse et le haut de mon dos. Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Le requin a pris une monstrueuse bouchée. La tête et les épaules d'Eric sont dans la gueule de la bête, et un de ses bras traîne dans sa gorge. Dans sa gueule, il n'y avait aucune lumière parce que ma tête faisait face à l'arrière de sa gorge. Mon bras droit pendait dans sa gorge. Et je ne pouvais plus le bouger, comme s'il était cassé. Les requins savent que la tête d'un phoque est ce qui contrôle le reste du corps. S'ils la coupent, ils pourront manger le reste sans problème. Je n'avais jamais rien vécu de semblable de toute ma vie. Le gilet de plomb d'Eric empêche les dents aiguisées du requin de le trancher en deux. Mais ça ne fait qu'augmenter la ténacité de la bête. Puis, il a commencé à me secouer violemment, de gauche à droite. Lorsqu'un requin secoue la tête, il cherche à enfoncer ses dents, et surtout ses dents du haut, d'un côté à l'autre de la proie, comme ceci. En fait, il scie sa proie. Je me demandais si c'était la fin, si c'était ça la mort. Je me faisais dévorer vivant. Un grand requin blanc a presque dévoré Eric Neras, un pêcheur d'ormeaux. Tout ce qui le sépare d'une mort certaine, c'est son gilet de plongée en plomb. Mon instinct a pris le dessus et, de ma main gauche qui était libre, j'ai commencé à tâter la mâchoire du requin. Je suis monté un peu plus haut et j'ai senti une membrane gluante et j'ai compris que c'était son œil. Eric enfonce ses doigts profondément dans l'œil du requin. Tout ce qu'on peut faire pour montrer au requin qu'on est gros, fort et prêt à se défendre est une bonne chose. Surpris par cette contre-attaque, le requin commence à lâcher prise. J'ai commencé à me tortiller vers l'arrière. Je n'étais pas certain d'être capable de sortir. Et juste au moment où je croyais m'être libéré, sa mâchoire inférieure s'est refermée. Et j'ai senti ses dents pénétrer à l'arrière de mon crâne. J'ai enfoncé mon doigt de plus belle pour essayer de lui arracher l'œil, et il a réagi à nouveau. À ce moment, l'animal a probablement réagi en lâchant prise afin de se protéger. Les requins ne sont pas idiots. Eric lui a fait mal, et le requin a compris qu'il avait affaire à un redoutable adversaire. J'étais face à face avec le requin qui me regardait. Je n'avais jamais rien vu d'aussi effrayant de toute ma vie. Le sang d'Eric se répand dans l'eau, et le requin attend patiemment que sa proie faiblisse encore davantage. Le grand requin blanc mord sa proie et la laisse s'échapper. Il la laisse saigner jusqu'à ce qu'elle faiblisse, puis il revient l'achever. Vous croyez vraiment que votre heure est venue? Vous vous dites, bon, il m'a eu, il peut revenir et m'achever quand il veut. Eric doit faire un choix qui décidera de son sort. Nager jusqu'à la surface ou tenter de se cacher du requin au fond de l'océan. L'eau prenait une couleur brunâtre autour de moi, à cause de tout le sang que je perdais. Et le sang attire les requins. Alors j'ai décidé de remonter à la surface. Pendant que le requin tournait lentement autour de moi, j'ai écarté les jambes et les bras pour qu'il voie que je n'étais pas un phoque, que je n'étais pas ce qu'il mangeait habituellement. Eric remonte à la surface, mais le monstre de 4 mètres et demi lui tourne toujours autour. Pendant tout ce temps, le requin tournait autour de mes palmes, juste en dessous de moi. Il aurait pu m'achever à n'importe quel moment s'il avait voulu. Le requin ne voulait pas foncer sur lui à nouveau, parce que la dernière fois, le résultat n'avait pas été très plaisant. Eric ne cherche qu'à sortir de l'eau au plus vite. Eric s'en sort vivant, mais ses blessures sont horribles. J'ai eu le bras et le nez cassés,
4 de ses dents ont pénétré dans mon crâne. Et j'ai d'autres marques de dents sur le torse. Dieu merci, je portais ce gilet de plomb. Sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Eric a essayé de reprendre la pêche à l'ormeau, mais la peur est trop grande. Il travaille maintenant comme agent de sécurité sur la terre ferme. Je ne peux pas